Bon changement de décor. Nous sommes loin de nos montagnes habituelles et nos petites routes de montagne ont pris de la largeur. Quant à la ligne des Alpes, bon, on n'en parlera pas si vous voulez bien. Notre dernière rencontre avec Napoléon était au col de l'Izoard. Nous allons le retrouver là où, le 18 février 1814, Napoléon surgit sur le champ de bataille, organise ses troupes et oriente le canon vers les armées austro-wustembergeoises et force les troupes ennemies à reculer. Ça n'a pas dû faire plaisir aux chasseurs. Pour tout vous dire, on classera cette rando parmi celles à oublier, en raison de ses longueurs à travers champs sans intérêt, mais si vous voulez prolonger la balade avec nous, on vous emmène voir la maison au boulet, et sur le Belvédère où Napoléon a orienté le canon et cité sa phrase célèbre. Mais laquelle donc ? C'est la Seine. C'est la confluence de la Seine Et de Lyon. Lors de la bataille engagée, les Austro-Wuttembergeois disposent d'une batterie d'artillerie tirant des boulettes de 6 livres pour s'assurer le contrôle des ponts. C'est l'un de ces projectiles qui se fiche dans le mur d'une maison que l'on appelle la maison de Tournebride. C'est le site du confluent qui donne son nom à la ville de Montreux-Fault-Yonne, le mot Fault signifiant fourche. Pour les habitants de Montreux, c'est Lyon qui reçoit la Seine et non l'inverse. Il suffit d'ailleurs de se placer au point de leur confluence au pied de la statue de Napoléon pour s'en apercevoir. La Seine y est repoussée sur la droite par Lyon, son vigoureux affluent. Un petit détour par la collégiale Notre-Dame et Saint-Loup dont la construction a débuté au XIIe siècle sous le règne de Philippe Auguste. Agrandie et modifiée jusqu'au XVIe siècle, elle a conservé des marques de toutes les époques, en particulier celle de la Renaissance. En 1419, après son assassinat sur le pont de Montreux, Jean sans peur y est provisoirement enterré. Et Marie Lexinska s'y arrêtera le temps d'une messe avant son mariage avec Louis XV à Fontainebleau. La réserve naturelle de la colline Saint-Martin et des Rougeaux se situe entre la vallée de la Seine et les rebords du plateau de la Brie. C'est des hauteurs de la colline que Napoléon partit pour réglage des canons et prononça la célèbre phrase « Ne craignez rien, mes amis, le boulet qui doit me tuer n'est pas encore fondu. » Il faudra 8 heures de combat acharné et ce sera l'une des toutes dernières victoires de l'empereur. Ça c'est un chemin à la Francis là.
Le château de l'Assomption à Forges a été construit en 1778 et complété de 2 ailes au XIXe siècle. Transformé en hôpital militaire pendant la guerre 14-18, c'est aujourd'hui un établissement d'enseignement privé catholique dépendant des religieuses de l'Assomption.